Ixor, le shérif de l'espace. Ixor, son domaine, c'est notre galaxie. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse dans ce cas-là, puisqu'on va parler d'un film de 2012, Ladies and Gentlemen, Uchu Keiji Gaban, le film Ixor, si on prend le titre français, donc c'est un film sorti en 2012. Il faut savoir que la série télé d'origine Ixor, Uchu Keiji Gaban, est sortie donc en 1982, elle a été diffusée chez nous et c'est une série ultra culte. C'est pas un préféré dans le domaine du tokusatsu, mais c'est quand même une série ultra culte. Donc pour fêter les 30 ans, ils se sont dit, tiens, si on faisait un film. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu un film dans lequel le personnage de Gaban, donc Ixor, apparaissait, à savoir que c'était Gokaiger versus Gaban justement, et vu le succès de ce film, ils se sont dit, tiens, si on faisait un film sur Gaban, et qui plus est, peut-être que s'il y a du succès, eh ben on va peut-être pouvoir relancer une nouvelle série. Pour la petite histoire, et pour ceux qui ne le sauraient pas, Gaban, c'est la prononciation japonaise de Gabin, parce qu'en effet, c'est un hommage à Jean Gabin. Ouais, ça c'est un hommage à Jean Gabin dans le nom du personnage. Oh. Le film est réalisé par monsieur Osamu Kaneda, qui a déjà travaillé beaucoup dans l'univers du tokusatsu. Tokusatsu, ça veut dire effets spéciaux, donc Godzilla et compagnie, que ce soit au cinéma ou à la télé. Tout ce qui est effets spéciaux, des séries ou des films à effets spéciaux sont considérés comme des tokusatsu. Évidemment, je fais beaucoup plus référence aux séries telles que les Super Sentai, les Metal Hero, les... comment ça s'appelle, Lightspeed Rescue ou Super Rescue, je sais jamais le nom de celui-là, à part Winspector, j'en connais pas beaucoup des séries comme ça, puis Winspector je l'ai vu quand j'étais gamin. On a évidemment aussi les Ultraman et les Kamen Rider, et ça tombe bien parce que le réalisateur a beaucoup travaillé sur Kamen Rider, donc il connaît déjà un petit peu le milieu. Dans les rôles principaux, nous avons Yuma Ishigaki, qui interprète le rôle principal donc de Geki, et on a aussi Keiji Oba, donc le Ixor original, le Gaban original, qui fait une apparition dans le film, et ça fait vraiment plaisir. Alors, la note, je vais pas donner de note à ce film, parce que c'est très compliqué de donner une note à ce film, il faut comprendre que c'est très particulier de noter un film comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on aime ce genre de film? Pourquoi est-ce qu'on aime ce genre de série télé? On est face à un tokusatsu, ici plus précisément un Metal Hero, puisque Ixor est le premier des Metal Hero, il y en a eu d'autres, tels que évidemment la trilogie Uchu Keiji, donc des shérifs de l'espace, composée de Ixor, Charivan et Shider. Il y en a eu d'autres comme par exemple Spillban, qui est très connu en France, il y a aussi eu d'autres comme Juspion par exemple, qui est la contraction de Justice Champion. Mais personnellement, j'apprécie aussi les Super Sentai, Bioman, pas les Power Rangers, Bioman, Maskman, Bioman 2, Liveman, Bioman 3. Bref, ce sont des genres que j'apprécie, mais il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on apprécie ce genre de choses. Parce que honnêtement, si ce film était un film ricain, donc là je parle de ce Ixor de 2012, de ce Gaban de 2012, si ce film était un film ricain, on aurait dit que c'est une grosse daube, on aurait dit que c'est une grosse merde, réalisé avec aucun effet spéciaux, que c'est mal foutu, que voilà, c'est juste caca. Mais nous sommes au Japon ici dans quelque chose de très télévisuel, puisque ce sont des séries télé pour enfants, petits-enfants. Alors ce film est sorti au cinéma, mais pour moi, il y a vraiment cette recherche de films pour enfants. Bien que là, il y a encore une subtilité dans ce film, c'est que c'est un film pour enfants, mais qui joue sur la nostalgie des trentenaires et plus, puisque c'est quand même une référence à une série qui a plus de 30 ans. Voilà, mais dans l'ensemble, on vise les enfants. Là où par exemple, vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne me plaindre que certaines adaptations de manga pour moi étaient pas belles parce que justement, on adaptait en live et ça faisait vraiment cosplay, ça faisait un peu Sentai justement. Bah là, c'est pas que ça fait Sentai, c'est pas un Sentai, c'est un Metal Hero, Ixor. Mais on est dans ce genre-là, donc c'est normal que ça fasse Sentai et tout ça. Et quand on aime ce genre de série, il y a des mélanges un peu particuliers parce qu'il y a un côté nanar. Enfin, en ce qui me concerne, j'aime bien regarder ces choses aussi avec un côté un peu nanardeux, c'est-à-dire des effets spéciaux un peu pourris, ce côté un peu répétitif, tout ça, ça fait partie du plaisir. Il y a un côté très nostalgique, parce que ce sont des séries de mon époque, et alors en 82, j'étais pas né, Ixor, moi j'ai connu avec des rediffusions, mais j'aime ce genre de séries, surtout celles qui ont un peu des effets spéciaux de mon époque. Les nouvelles qui ont plus des effets spéciaux par ordinateur, je suis beaucoup moins fan, personnellement, mais ça fait partie de ce plaisir-là qui est un plaisir un petit peu particulier. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'est jamais vu, qui n'aime pas et tout ça, qui tombe sur ce truc-là, ils se disent « je suis devant une production Asylum », quoi. Et on n'est pas loin, mais en même temps, c'est pas ça. Enfin bref, c'est particulier. Donc c'est pour ça que je vais pas donner de note à ce film. Je vais juste vous donner une appréciation globale. Et j'ai pas beaucoup aimé le film de toute façon, donc voilà, on va pas aller chercher midi à 14h. J'ai pas beaucoup apprécié le film. Bon, on va commencer par parler des acteurs. Ils seront moyens, corrects, je veux dire, c'est très japonais, mais très japonais justement de ce genre de série télé, donc on est loin de Tatsuya Nakadai ou de Toshiro Mifune, on est bien d'accord, on est dans une interprétation beaucoup plus banale, un peu exagérée.
Pas que l'acteur principal se débrouille mal dans l'absolu au niveau de l'acting, mais il n'y a rien de bien, quoi, on va dire, c'est très moyen. Au niveau des scènes de combat, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, hein, l'acteur principal, ça c'est bien, donc c'est plutôt bon. Il y a Kenji Oba, évidemment, en tant qu'acteur dans le film, et lui, quand il arrive, eh ben bon, évidemment, on est fan, on est nostalgique, on est tout ce qu'on veut. Moi, je suis pas forcément ultra fan de XOR, hein, malgré les apparences, mais le fait qu'il soit là, il crève l'écran, on se rend compte qu'il a beaucoup plus de présence, déjà, même surtout pour son âge, hein, il bouge superbement bien et tout, il arrive à dégager une énergie, ça fait vraiment plaisir à voir. Mais Kenji Oba est pas présent pendant tout le film, donc autant prévenir tout de suite, c'est surtout un film, au niveau de l'acting, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les effets spéciaux, ils sont pourris parce qu'ils sont faits par ordinateur dégueulasse, tout le film est filmé avec une espèce de caméra qui donne vraiment un côté téléfilm, donc j'ai dit ce serait de l'asylum. Après, là je vais faire mon vieux grincheux, j'aime mieux les effets spéciaux d'époque, faits à coups de maquettes et de trucs et de machins, certes ils étaient pas beaux, certes ils étaient pas bien faits, mais il y avait un charme qui se dégageait, là il y a tout qui est fait par ordinateur. Il y a des choses bien, ça permet à certaines scènes d'être un petit peu plus dynamiques, et ça nous permet surtout à nous, les anciens, de redécouvrir certaines scènes d'une certaine manière, faites autrement. Ça c'est intéressant, mais j'avoue que je suis pas très fan de la méthode, surtout qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas génial. Ça manque un peu de débrouillardise, on a l'impression qu'ils font les choses par ordinateur, allez on y va, mais que du coup ça manque un petit peu de vous savez, ce côté petit budget, on se débrouille pour faire les choses, et on essaye de les faire bien, mais autrement. Là j'ai l'impression que non, c'est bon, on a le budget, puis on grille dans un ordinateur, et puis on fait des effets spéciaux pas terribles, hélas. Mais encore une fois, c'est un défaut, certes, mais ça fait partie presque du genre, et de ce qu'on vient chercher dans ce genre-là. C'est particulier, je sais. Les scènes de combat, en règle générale, puisque j'ai parlé tout à l'heure avec l'acteur, sont plutôt bien foutues, je veux dire, honnêtement, ils arrivent quand même à lever la jambe, avec des plans assez longs, etc. C'est pas les meilleurs combats qu'on ait jamais vus, mais je pense sincèrement que c'est difficilement ultra critiquable, parce que dans l'ensemble, c'est pas mal, c'est pas oufissime, mais c'est pas mal, et il y a bien des films qui aimeraient avoir des scènes de combat de ce niveau-là, voilà. Scénaristiquement, le film est décomposé en deux parties, poum, poum. La première partie, elle est assez chiante. Le film fait 1h30 environ, et la première partie qui dure 45 minutes, ça parle, c'est pas passionnant, c'est pas un truc, ça manque clairement d'action, hein, parce qu'il faut savoir que XOR, la série d'origine, hein, donc Uchuke Ichigaban, est une série qui se démarque surtout par son peps et par son énergie. Alors oui, évidemment, il y avait des connexions entre les plans et tout ça qui étaient un peu chelou, mais la série, elle avait beaucoup d'énergie. Et puis là, en fait, ça papote et ça raconte des trucs dont on s'en fout un peu, il y a une espèce d'histoire d'amour. Il n'y a pas grand chose à foutre là, t'as l'impression que t'es dans un drama de bas étage, quoi. Quant à l'histoire globale, je vais vous dire qu'elle m'a fait penser un peu à Liveman. Liveman, c'est vachement bien, mais bon, un peu d'originalité, merde. Voilà, quoi. La deuxième partie arrive au moment où Kenji Oba arrive, et là, par contre, on part dans autre chose, on part dans le fanservice à l'état brut. Ça n'en fait pas un bon film, mais honnêtement, là, on se fait plaisir, parce qu'on retrouve nos musiques, certes remixées, hein. Pour la petite histoire, j'ai la bande originale de la série d'origine, hein, achetée au Japon par mes soins quand j'étais à Tokyo, hein, oui, ça fait partie des goodies que j'ai ramenés, hein, voilà. Donc on a des musiques remixées, qui sont, disons les choses comme elles sont, moins bien que les originales, bon, moi ça a essayé de les mettre un peu au goût du jour. Il y a deux musiques qui sont les mêmes que les originales, c'est à un moment donné où le personnage de Gaban, version Oba, se bat justement avec son armure, là on a une musique classique de la série d'origine, et le générique de fin qui est le générique en fait de Gaban, de la série à l'ancienne, classique. Pour le reste, on a des musiques qui sont refaites, qui sonnent pas forcément hyper bien, mais bon, c'est un plaisir de quand même se retrouver avec ces mélodies classiques remises un peu au goût du jour, parce que c'est et de la nostalgie, et on vise aussi un petit peu autre chose. Mais je vais faire un peu de spoiler, mais n'ayons pas peur, on a l'apparition de Capitaine Scheider, ainsi que de Shareban, patrouilleur de l'espace. Donc les deux suites à XOR qui font une apparition, alors encore une fois, ce ne sont pas les originaux, c'est une toute petite apparition de rien du tout, mais ça fait plaisir, ils se transforment, ils lancent leurs attaques spéciales, on a le droit à certains moments jouissifs, parce qu'on a un ancien XOR et un nouvel XOR, donc ça c'est vachement cool. Mais c'est assez, hélas, court, on se rend compte qu'il n'y a que du fanservice, les décors sont... Il manque un peu de créativité, je dis pas de faire un truc de fou, mais c'est quand même un film au cinéma, quoi. Par rapport à une série télé, on espère que ça aille un petit peu plus loin quand même. Il y a un passage dans la dimension Maku, le fameux « projetez-le dans le monde parallèle », qui elle aussi fait plus office de clin d'œil de fanservice, ou dans le sens où ils y vont vite fait. C'est beaucoup moins créatif que dans la série originale, là c'est juste une espèce de filtre rose, et il y a un tout petit peu de folie, mais pas grand chose, et d'ailleurs ils en sortent assez rapidement, ça fait plaisir, mais ça manque un peu, tu vois. Donc, au final, je suis assez déçu de ce film, hein, donc assez déçu d'un film que beaucoup vont de base trouver nanardesque, et ça veut dire beaucoup de choses. Je dirais que ça fonctionne surtout pour la nostalgie dans la deuxième partie, pour les petits clins d'œil et tout, mais franchement, on se résume à du fanservice. Donc j'ai pas trouvé ça oufissime, mais je suis un petit peu déçu, hein.
hélas. Bon, bah du coup je vais pas aller beaucoup plus loin, hein, c'est juste que j'avais envie de vous en parler parce que j'ai vu le film dernièrement et parce que c'est un tokusatsu, ça me faisait plaisir d'en parler, ça me fait plaisir de parler d'un Metal Hero. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, portez-vous bien. Dai 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 gaban tu 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 dai 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 gaban pu 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 dai 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 da 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 gaban laser to beam.